est ravis de partager dans une période où on a tellement besoin, nous, d'échanger, de parler, de vous expliquer quel est notre métier, quelle est notre passion, quel est notre travail en tant que consultant et d'avoir le plaisir de le faire d'abord sur un millésime qui est un millésime excellent, je dirais exceptionnel, sans vouloir mettre de superlatif, mais un magnifique millésime qui se retrouve un peu à la conjonction de 2018 et 2019, mais dans un style tellement appétant, tellement agréable. Donc ravi d'échanger avec vous et puis d'avoir le bonheur de le faire ici avec ce millésime 2020 et puis en live avec donc Philippe Nunes, qui est œnologue consultant quasiment depuis la première heure avec moi dans le consulting. Et on va présenter une série de vins. Alors, on va présenter le château Grand Corbin, qui est un grand cru classé de Saint-Émilion. Et puis ensuite, nous présenterons le château La Fleur de Boire, qui est à la Lampe de Pomerol. Et nous finirons avec le château Arnaud, qui est un cru exceptionnel, qui est situé à Arsin. Donc allons dans le vif du sujet et nous allons directement sur le château Grand Corbin, qui est un grand cru classé de Saint-Émilion. Et c'est Antoine Couture, qui est régisseur de cette propriété, passionné, jeune passionné technicien, qui va nous parler de cette propriété. Parfait. Bonjour, merci, bonjour à tous. Bienvenue. Et l'idée, en effet, pour présenter Grand Corbin, c'est tout d'abord d'expliquer où est-ce qu'il se situe. C'est un village un peu moins connu de Saint-Émilion. Grand Corbin, c'est au nord-ouest du village, tout proche de Pomerol, avec une petite exposition nord et dans le quartier des Corbins, un quartier historique de Saint-Émilion, sur laquelle le groupe SMA, donc propriétaire du château Grand Corbin, est arrivé dans les années 80. Et depuis les années 80, a grossi pour maintenant devenir une propriété de 37 hectares, sur laquelle 28 hectares sont classés, en grand cru classé de Saint-Émilion, et le reste est en grand cru. Donc c'est une propriété qui laisse s'exprimer largement le merlot, à hauteur de 80%, et ensuite complété par du cabernet franc et un tout petit peu de cabernet sauvignon. Voilà. Je crois qu'il y a eu un travail très important qui a été fait. Alors depuis, pour nous, en tant que consultants, c'est une des propriétés historiques, parce que je pense que c'est la deuxième. Il me semble souvenir, c'est aux alentours de 2004 donc, qu'on a commencé, mais je crois qu'il y a eu un vrai travail et que, Antoine, vous avez pris ça à cœur et continué un travail de vignoble, puisque l'histoire des grands vins commence au niveau de la vigne et des terroirs. Tout à fait. Donc, il y a eu, dans cet agrandissement, évidemment, on a dû apprendre à connaître le terroir, à marier aussi ce terroir qui est très intéressant, très fin, qui donne à la fois aussi beaucoup de puissance et beaucoup de finesse. Donc, ça a mis pas mal d'années et le 2020 notamment, c'est un peu une forme d'aboutissement sur ce travail et cet investissement, notamment sur la partie technique où on a changé beaucoup de choses. On a mis des densités beaucoup plus hautes aussi au niveau des vignes, ce qui nous permet d'avoir des raisins beaucoup plus riches, beaucoup plus denses, et qui commencent déjà à apporter des choses très intéressantes dans le premier vin. On a travaillé sur des hauteurs de palissage, sur des démêlages des grappes pour arriver en fait à laisser le raisin se baigner dans le soleil et c'est un terroir qui aime beaucoup les millésimes chauds que l'on enchaîne et qui ne souffre pas de ça et vraiment au contraire qui s'exprime très bien parce que ça va lui permettre de puiser beaucoup dans ses réserves, d'aller plonger dans la couche argileuse qui se trouve dessous, et donc du coup d'amener beaucoup de puissance, mais derrière que l'on travaille avec beaucoup de légèreté pour amener vraiment une certaine finesse et des tanins très suaves qu'on essaie de retrouver dans tous nos vins, et notamment dans le 2020. C'est un terroir intéressant, parce que c'est un terroir dans lequel, notamment dans ce millésime 2020, dans lequel on a un peu été inquiet avec un printemps assez arrosé, on a retrouvé dans les sols, hein, Philippe, je crois que les sols sont très intéressants dans cette propriété. Oui, on a une partie, en fait, visuellement, on voit qu'il y a beaucoup de silice, donc on aurait tendance à penser que ce sont des terroirs très chauds,
Et en fait, comme tu le précisais tout à l'heure, en sous-sol, on a des argiles bleues et qui permettent justement une alimentation hydrique très intéressante, surtout quand on a des étés secs comme on l'a eu pour ce millésime 2020. Je crois vraiment que c'est ce millésime qui est la démonstration. D'abord, on l'a vu parce qu'on était ensemble dans le vignoble. On a vu qu'à la fin du mois d'août et même au début du mois de septembre, la vigne ne souffrait pas. La vigne s'exprimait de façon remarquable. Donc, elle a fait des raisins équilibrés. Et le mot de ce millésime, c'est une notion d'équilibre et d'harmonie. On a vraiment cette notion, d'abord quand on goûtait les raisins, Ouais. on éclatait le fruit, on passe beaucoup de temps dans les vignes à goûter les raisins. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le terroir, cette couche de silice et d'argile, qui est progressive, assez homogène mais progressive, va amener vraiment à avoir différentes périodes de maturité et amener différentes caractéristiques aussi au vin. Quand on va avoir l'argile sur la zone un peu plus basse qui est très présente, ça va donner quelque chose de très structuré, structurant, et ensuite ça va être accompagné par beaucoup de finesse sur la zone qui est un peu plus haute sur notre plateau, et c'est le mariage de ces deux contrastes qui fait aussi l'expression de ce terroir et quelque chose de très harmonieux, et c'est vraiment le 2020, c'est à la fois un départ mais aussi un aboutissement de tout ce travail qu'on a mis en place avec toutes les équipes, avec vous, pour arriver à trouver cet équilibre où on avait dès 2016 réussi à exprimer un peu tout ce terroir et plutôt la puissance. Ensuite, avec le 2018, on avait vu toute l'élégance de ce millésime et en fait et de ce terroir. Et le 2020 vient un peu mettre tout ça en musique. Et je pense qu'on va pouvoir justement, on peut essayer on en parle, mais là on va commencer, donc on va servir ce millésime 2020. Vous allez nous parler un peu de sa composition quand même, Antoine, mais on voit déjà, des concerts, on voit qu'on a une espèce de profondeur de couleur incroyable, avec un disque très pur, avec un côté violine, qui démontre bien qu'on est dans un équilibre qui nous semble déjà d'entrée de bon augure. Oui, tout à fait. Alors là, pour la composition, ça marque aussi les grandes années de Grand Corbin, parce que la composition en général varie souvent sur la notion de Cabernet Sauvignon, qui selon les années, et en général les meilleures années, le Cabernet Sauvignon, qui est à hauteur de 5% dans le vignoble, va intégrer le premier vin. Et parce qu'il permet d'apporter de la vivacité, de la fraîcheur et même des notes épicées. Et cette année, il a été invité à participer pour l'instant à cet échantillon, parce qu'on a eu une expression vraiment dès les vendanges qui était très qualitative de ces Cabernet Sauvignon, et ça vient sur des millésimes chauds apporter une tension, et aussi on vient pas structurer avec nos Cabernets, on vient vraiment apporter de la tension, de la finesse et ce côté un peu épicé. Mais sur un millésime chaud, on n'a pas ces sensations, rien que aromatiquement, on sent que le fruit est frais. Alors c'est ça qui est extraordinaire, cette espèce de paradoxe entre un millésime chaud et la fraîcheur du fruit. C'est vraiment remarquable, parce que on aurait pu penser que sur ce type de terroir, on manquait peut-être un petit peu d'épaisseur au niveau du milieu de bouche, et là pas du tout. On a vraiment cette épaisseur qu'on aime bien avoir, cette suavité, et malgré ce millésime entre guillemets un peu chaud, on a quand même cette fraîcheur et cette tension. Donc on a réussi vraiment à allier ces deux paramètres qui nous tiennent tant à cœur, notamment pour Grand Corbin. Tout à fait. Je crois que c'est vraiment le travail et la précision qu'on arrive à avoir et à avoir exprimé, parce qu'on s'est concentré sur certains blocs qui amenaient déjà en fait cette puissance. Donc on les a un peu laissés s'exprimer en vinification assez tranquillement. Et il y a d'autres blocs qui étaient un peu plus fins, sur lesquels on a réalisé des saignées, on a essayé de les concentrer. Et ça, c'est le travail de dégustation qu'on a fait régulièrement ensemble, qui a permis de gonfler certaines parties, et puis vraiment pour avoir ce milieu de bouche qui est très généreux, et déjà des tanins qui sont assez suaves et assez ronds. Donc l'objectif, c'était pas trop d'extraire, parce que sinon on vient vraiment dans ce déséquilibre, et je trouve que là ça s'exprime plutôt bien. Alors c'est une propriété qui se matérialise avec une notion d'élégance toujours. Et là on sent que le tapis et la trame dans le milieu de la bouche est très construite, on a une belle épaisseur. Ce que je trouve absolument remarquable, c'est une notion d'équilibre entre l'entrée, l'attaque, la bouche, quand on est, bien sûr, on a parlé de côté aromatique, mais après on a cette entrée en bouche qui est pulpeuse, juteuse, suave. Là, on a ce côté assez sphérique,
arrondi. Et puis ensuite, on a une vraie construction. On sent que le vin est vraiment construit. Il est assis sur ses deux jambes, là, pour le coup, et sur son terroir, parce qu'il y a ce goût de terroir. Ce que je trouve formidable dans le travail qu'on a pu faire, c'est que ce goût de terroir s'exprime dans la précision. On peut tout essayer, quelquefois, on n'est pas tout à fait à la précision, et je le dis, je le redis, que dès qu'on est précis, le terroir parle encore mieux. Tout à fait. Et alors, on est précis, et en fait, on est surtout à l'écoute, parce que on n'a fait que s'adapter, en fait, à essayer de l'écouter. Quand on s'est promené dans les vignes, la veille des vendanges, jusqu'au dernier moment, à se dire « Ah, celle-là irait bien avec celle-là », des maturités qui soit se complétaient, soit étaient homogènes. Donc, c'est toute cette précision et voilà, toute l'écoute de la vigne qui nous a permis ensuite de dérouler le travail assez simplement et assez facilement au chai. C'est vrai qu'on est sur une propriété qui est d'un seul tenant, mais comme tu le disais, on a pu vraiment se promener dans les vignes et faire des dégustations de baies et des vendanges à la carte. Donc on a vraiment pu étaler ces vendanges et faire les mariages, comme tu le disais tout à l'heure, ce qui nous permet d'arriver à ce résultat. Tout à fait. C'est une propriété qui est homogène, mais c'est aussi une propriété dans laquelle il y a des terroirs avec une certaine différence. C'est le fait le travail que l'on peut faire nous, ensemble. Vous faites encore, vous plus tous les jours, de travail sur cette notion d'identité, de terroir, de partie de terroir, et ensuite d'adaptation de travail par rapport à ces parties de terroir, permet de préciser le trait. Et là, vraiment, on a une notion de trait et d'appétence. On a un vrai bonheur. Enfin, parce que moi, j'ai du bonheur à déguster, mais vraiment du bonheur à déguster. Alors, c'est mon métier, c'est ma passion. Enfin, c'est notre métier, je dirais, plus largement. Mais je veux dire, cette année, c'est un vrai bonheur. Et ce 2020 de Grand Corbin, c'est une petite pépite. Là. Tant mieux. Mais je pense qu'on est tous très contents et je partagerai tout ça auprès de l'équipe. On est très fiers du travail que l'on fait. C'est voilà, un cumul de plein de choses, du quotidien, de travail qu'on fait tout au long de l'année, hein, parce que c'est pas juste les vendanges et c'est pas juste la vinification. C'est beaucoup de travail tout au long de l'année et toutes les équipes qui sont dehors et à l'intérieur. Donc c'est voilà, un travail d'équipe dont on est très fiers. C'est un métier passion et quand on arrive à goûter le résultat de toute une année de travail, c'est toujours très agréable, surtout quand on arrive à ce type de résultat. Tout à fait. Alors c'est un travail d'équipe, ça je crois que vous l'avez souligné, c'est d'abord votre équipe à vous, Antoine, à la fois en amont, en aval, la confiance qu'on peut avoir, votre équipe à vous et l'élan que vous donnez à l'équipe. Et nous on est ravis de faire partie de cette équipe quelque part, parce qu'on est souvent quand même ensemble, tout à fait. À la fois dans les vignes, beaucoup dans les vignes, parce qu'on aime les vignes, on aime y être, et puis aussi beaucoup dans les chais, dans l'accompagnement. Mais c'est vraiment ce travail d'équipe et de partage qui nous passionne, nous, parce que dans le consulting, il y a une notion humaine qui nous paraît prédominante pour le produit qu'on fait en finale. Bien sûr, mais je pense que c'est ce qui permet aussi de travailler sur les détails et puis de rendre ces échantillons de plus en plus précis. Et c'est un cumul d'expérience, un cumul d'années et tous nos échanges qui contribuent à ça. Je pense aussi que le Grand Corbin se précise et devient de plus en plus une référence dans les crus classés de Saint-Émilion. C'est ce qu'on entend. J'espère que nos consommateurs et les auditeurs apprendront encore mieux à connaître cette propriété. C'est vraiment une partie de Saint-Émilion qui a son intérêt. D'ailleurs, historiquement, vous l'avez rappelé au départ, ça faisait partie de ces grands fiefs. Et le lieu de Corbin faisait des vins tout à fait remarquables. Et aujourd'hui, ce Grand Corbin fait partie de ces pépites.